Voilà, je vous salue. Au nom de Jésus-Christ, vous pouvez vous mettre. Nous allons parler du Saint-Esprit. Je ne vais pas prêcher sur le Saint-Esprit. Nous allons faire une sorte d'étude biblique sur le baptême du Saint-Esprit. Et avant d'y arriver, je vais répondre à la question de Bénédicte. Elle a posé 3 questions quand on parlait de la plénitude du Saint-Esprit. Je vais répondre d'abord à 2 et l'autre, ça sera vers la fin. Je vous invite encore à vous lever, on va lire quelques textes. Vous avez le premier texte, c'est Matthieu chapitre 3, verset 11. Le deuxième, c'est Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 5. Le troisième, c'est Jean 1, verset 33. Et à la maison, vous allez lire aussi Acte 11, 15 à 16. Et donc là, nous sommes en train de parler du baptême dans le Saint-Esprit. Alors, nous prenons Matthieu 3, 11. J'espère que vous avez vos cahiers et vous avez vos Bibles. Ça, c'est Jean-Baptiste qui parle. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et donc Jean, il est clair pour dire que celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu, c'est seul Jésus-Christ. Et il est vivant et il continue à le faire. Je bénis le Seigneur pour quelqu'un qui peut être baptisé du Saint-Esprit. Et quand nous lisons dans Actes chapitre 1 verset 5, ça c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Et dit, car Jean vous a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et quand nous prenons Jean, chapitre 1er, verset 33, on peut commencer à 32. Jean a rendu ses témoignages. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Jean a vu le Saint-Esprit descendre comme une colombe jusqu'à venir demeurer sur Jésus-Christ. Et Jean dit ceci, et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Donc, dès le départ, nous devons bien nous entendre.
que celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Et comme je dis avant de commencer, je vais répondre à la question de Bénédicte. Alors, Bénédicte a dit ceci. Quand est-ce qu'on est baptisé du Saint-Esprit? Ça, je vais répondre à la fin. Parce que je vais demander encore un mercredi pour en parler. Et Bénédicte a posé la deuxième question. Il dit, est-ce que c'est par l'imposition des mains qu'on est baptisé du Saint-Esprit? J'ai besoin d'explications sur Acte 8, 14 à 19 et Acte 19, 1 à 7. Ça, c'était la deuxième question. Et je vais répondre à moitié et pendant l'enseignement, tu auras la réponse. La troisième question de Bénédicte, c'était quand nous prions, peut-on nous adresser au Saint-Esprit ou peut-on prier le Saint-Esprit? Ça aussi, c'est à la fin de l'enseignement. Alors, je reviens sur la question numéro 2. Là, je vais parler de l'imposition de main. On n'a pas encore commencé l'enseignement sur le baptême. Quand vous lisez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'imposition des mains se retrouve. Et d'ailleurs, d'après Hébreux chapitre 6, elle faisait partie des actes fondamentaux de la vie chrétienne. Posez les mains. Alors, dans l'Ancien Testament, l'imposition des mains était surtout utilisée pour la consécration de prêtres. Exode 29, quand vous allez lire, on les impose les mains. La consécration des Lévites. Les Lévites étaient pratiquement les associés de prêtres, dont les sacrificateurs. Nombre 8, 10 et suivant. Ils étaient, avant d'être consacrés pour aller au service, on les imposait les mains. On le transmettait un pouvoir, une puissance. Vous devez lire aussi dans Nombre 27, 18 et suivant. Et Deutéronome 34, verset 9. Et donc, quand vous lisez l'Ancien Testament, on parle de l'imposition des mains. Mais très souvent, c'était pour que le prêtre, le lévite, commence le ministère. On devait les consacrer en les imposant les mains. Et c'était pour la transmission du pouvoir. Mais toujours dans l'Ancien Testament, l'imposition des mains était utilisée pour la transmission de la culpabilité. À l'animal du sacrifice. Vous allez lire dans Exode 29, verset 15 et suivant. Lévitique chapitre 16.
Lévitique mokapona yango ya zomi na motoba. Nombre 8 et 12. Mituya mokapona yango ya mwambe molongo ya zomi na Et donc mibale. dans l'Ancien Testament, Na kundima ya kala, quand quelqu'un avait péché, tango moto asumukaki, il amenait l'animal. bana anda komema nyama. Et il devait imposer sa main sur la tête de Et l'animal. bongati ya loboko na ye na moto ya Et il nyama. devait confesser ses péchés. Et bongaki atubela masumu na Et quand ye. il avait terminé la confession de ses péchés, Tango asilisaki kotubela masumu na donc ye, il avait transmis tous ses péchés à l'animal. azwaki masumu ne pe akabaki yango na nyama. À la place qu'il ne meure, Na esika ya kufa, on tuait maintenant l'animal. banda koboma nyama. Et donc il y avait imposition des mains. Kotia maboko. C'est comme ça que quand Jésus-Christ est venu, Yango tango Yesu Kristo aye, il n'est pas monté sur l'autel fabriqué des mains d'hommes. ya mataki na hotel o bato basala te, Il est monté sur la croix. ya mataki na ikulusu. Et la Bible déclare, Mokala nzambe lobi, tes péchés, masumu na yo, mes péchés, masumu na ngai, lui ont été transférés. e kendaki pencha epai na ye. Et il a été jugé, Pe ye asambisamaki, condamné pe azwaki etumbu, à ta place et à ma na place. esika na yo pe na ngai. Et toujours dans l'Ancien Testament, Kaka na kondima ya kala, l'imposition des mains était utilisée pour la bénédiction. kotia maboko esalemaki mpo na kopambola. Poser les mains, on bénissait. Batie maboko bane kopambola. Dans le Nouveau Testament, Na kondima ya sika, l'imposition des mains aussi apparaît kotia maboko na moto pe ezali komonana. 4 fois. Mbala minei. On parle de l'imposition des mains Bazolo bakotia maboko na moto. 17 fois. Mbala zomi na sambo. On parle aussi d'imposer les mains. Bazolo baite kotia moto maboko. Alors, toujours dans le Nouveau Testament maintenant, Wana kana kondima ya sika. nous allons voir que Jésus a imposé ses mains Tozomona Yesu atiaki moto maboko na ye. lors de certaines guérisons. Na lobiko ya bato mosusu. A imposé les mains. Atiaki maboko. Vous allez prendre Marc chapitre 5 verset 23. Malako mukapona yango ya mitano molongo ya zomi na tukumi na misato. Marc chapitre 6, chapitre 6 verset 5. Malako mukapona yango ya motoba molongo ya mitano. Marc chapitre 7 verset 32. Malako mukapona yango ya sambo molongo ya tukumi misato na mibale. Matthieu chapitre 9 verset 18. Mateo mukapona yango ya libwa molongo ya zomi na mwambe. Luc chapitre 4 verset 40. Luka mukapona yango ya minei molongo ya tukumi minei. Et il a imposé les mains aussi en bénissant les enfants. Atiaki pe maboko na ye mpona kopambola bana. Marc chapitre 10 verset 16. Malako mukapona yango ya zomi molongo ya zomi na motoba. Au temps des apôtres, Na tango ya bantoma, on a utilisé aussi l'imposition des mains basalelaki pe kotia maboko na moto. lors de guérison des malades. Na tango ya kobikisa babeli. Acte 28, Misala bantoma mukapona yango ya tukumi mibale na mwambe. verset 8. Molongo ya mwambe. Jacques chapitre 5, Yakobo mukapona yango ya mitano. verset 13 à 16. Molongo ya zomi na misato kino zomi na motoba. Les apôtres ont imposé aussi les mains pour la réception du Saint-Esprit. Bantoma pe batiaki maboko po ete bato bazwa molimo mosantu. Acte 8, 14 et suivant. Misala bantoma mukapona yango ya mabe molongo ya zomi na Nous allons minei. revenir sur ce texte. Acte 19, 6. Tokozongela iletangi oyo. Et on a aussi imposé les mains lors de l'institution de certains services. Pe batiaki maboko tango boyaki balotomo songolo to pakala ebanda. Acte 6, verset 6. Misala bantoma mukapona yango ya motoba molongo ya motoba. Voyons lors de l'institution des diacres. Tozomona tango batiaki badiakono. Acte 13, 3. Misala bantoma mukapona yango ya zomi na misato. Lors de l'envoi à mission de Paul et Barnabas. Tango Barnabas pe toma pale bonga bakende na mosala. 1 Timothée 4, 14. Timothée ali boso mukapona yango ya minei. Et 2 Timothée 1, 6. Pe Timothée mibale mukapona yango ya mibale Timothée mibale mukapo ya mibale molongo ya Dans motoba. l'histoire de l'église chrétienne, Tango lisolo ya eklezia ya bakristo. on a utilisé aussi l'imposition de mains. Basalelaki pe kotia maboko. On a imposé les mains. Batiaki bato maboko. Lorsqu'il fallait instituer, ordonner
ainsi de suite. Tango bangi kobulisa to pe kopesa bato lotomo. Et puis on continue à imposer aussi les mains. Pe banda kokoba kotia baboko. Donc, Bénédicte, Yango Bénédicte. voilà. Par l'imposition des mains aussi, on va y revenir. Na kotia maboko pe tokozongela yango. Il y a eu des croyants qui ont reçu le Saint-Esprit. Bao bandimaki pe bazwaki molimo mosantu. Mais ce n'est pas une règle définitive. Yango zali penza mobeko ya seko na seko te. En fait, quand on impose les mains, Tango bazotia maboko. En principe, si on a bonne communion avec le Seigneur, il y a une grâce qui est transmise. Ce que vous avez boyoka ni penja ya malamu na nkolo nkolu moko eyaka. Et ça peut guérir. Eko kobikisa. Et ça peut faire en sorte qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Eko sala te muta tondisa na molimo mosantu. Mais aussi faites attention. Pesala keba. Quand quelqu'un n'est pas en bonne communion avec le Ceux qui Seigneur, mutazana boyoka ni malamu te na nkolo. quand il vous impose les mains, Soka tie maboko. il y a aussi des choses mauvaises qui sont transmises. Makama bepe zali koleka wana. C'est la raison pour laquelle Yango nde Paul dit à Timothée, Thomas pala zoko yebisa na Timothée. il faut faire attention quand tu imposes les mains parce que il y a de ceux qui vivent dans le péché et n'ont pas confessé, tu risques d'avoir des problèmes. Et bon sala keba tango zotia bato maboko po ba mingi bazali kobika na masumu pe ko likambo ko komela yo. Voilà Bénédicte, on va continuer avec les autres questions. Bénédicte wana nde ya no toko bana na biano mususu. Revenons sur le baptême du Saint-Esprit. Tozongela ozali batisa molimo mosantu. La première chose que je me redis à l'introduction Likambo liboso na ni koloba na bandeli est que quand vous prenez l'histoire de l'Église, ceux qui bozuli solo ya ecclesia cet enseignement sur le baptême du Saint-Esprit malakisi o na ya li batisa molimo mosantu est pratiquement ignoré. yango peja balobi yango mingi te. C'est avec le réveil du XXe siècle Ezali peja na bolamuki ya 20e siècle que finalement yango nde on revient sur cet enseignement. bazongeli peja na malakisi oyo. Non seulement l'enseignement, les expériences, la pratique, Esalelo malakisi pe lolenge ya kubika. et depuis le XXe siècle, Wuto 20e siècle vous avez ces deux doctrines. tozana ba moboko mibale oyo. La doctrine qu'on appelle de pentecôtiste, O babengi ya ba pentecôtiste qui dit exactement ceci, o bazolo ba boye mpenja. que le baptême dans le Saint-Esprit, Li batisi na molimo mosantu c'est une bénédiction à part. ezali pamboli oza pene pene. On appelle ça une seconde bénédiction. Li pamboli ya mibale. Et cette bénédiction Kasi li pamboli wana n'est donnée que par l'imposition de mains. yango eyaka kaka soki batio maboko. Et le signe de ces baptêmes, Pe bilembo ya li batisi wana c'est le parler en langue. eza koloba minoko mosusu. Mais de l'autre côté, Na ngambo oyo mosusu c'est de l'église historique. eza li eklesa oyo ya kala Ils disent que non, balobi te le baptême du Saint-Esprit est lié avec l'habitation du Saint-Esprit dans les croyants. libatisi ya molimo ekangemi mpenza na kobika ya molimo kati na Et moklisto. donc quand vous voyez bien depuis le XXe siècle, Soki botali malamu uto 20e siècle vous avez des doctrines jusqu'aujourd'hui où je parle. eza na moboko mibale oyo ezali kotambola kino lelo nazali kolobela bino. Et la meilleure façon, Kasi lolenge ya malamu il faut revenir dans le Saintes Écritures. ebenge kozonga na maloba mosantu ya Yawe. C'est pourquoi aujourd'hui, Yango lelo je vais parler d'abord de la réception du Saint-Esprit. Je La- commence par l'historique nazobanda na lisolo et je vais parler de la signification de certains événements pentecôtistes. nakolobela ndimbola ya likambo ya Et bambatikotiste là, je commence par l'historique. wana nazobanda na lisolo.
Jusqu'au XXe siècle, comme je vous ai dit, Kino 20e siècle, le linga la lobeli bino yango. la doctrine du Saint-Esprit était oubliée. Mobokoto pe doctrine ya molimo mo santu elobama ki Il n'y penja avait te. pas les enseignements au sujet du baptême du Saint-Esprit. Malakisu ekange mina na libatisa molimo ezalaki Au te. cours du XVIIe siècle, Na 17e siècle, certains rivalistes américains ndeko yo ont commencé à parler de la personne et de la puissance du Saint-Esprit. bakome ko lobela moto yo pe mosala ya molimo mo santu. Durant les dernières décennies, Na décennie ya suka l'enseignement pentecôtiste s'est répandu un peu partout. malakisi ya bapentekotiste epanzani bisika bipai na bipai. Vous avez les pentecôtistes, les charismatiques. Bapentekotiste charismatique. Par exemple, Finney, un révivaliste formidable, et lui a parlé du baptême de puissance. Finance ya lobela ki libatisi ya nguya. Pour lui, Pona le ye baptême du Saint-Esprit libatisa molimo est un baptême de puissance. eza libatisi ya nguya. Il a commencé à enseigner cela. Abana kolakisa yango bongo. En dehors de lui, il y a Asa Mahan Tozomona pe qui a ndeko parlé oyo du baptême du Saint-Esprit. oyo alobelaki libatisa molimo. Il y a aussi l'évangéliste Toreille Tozomona pe ndeko Torei qui lui a préparé tout un enseignement yabongisaki bango malakisi et l'a répandu dans le monde évangélique. apanzaki yango na mokili ya bapandi sango. Le mouvement de sainteté Mouvement ya basainteté a insisté babetaki sete sur la nécessité d'une seconde bénédiction na etali penja ya motuya kozwa lipamboli ya mibale qui permet au Saint-Esprit de nous sanctifier oyo ezosonga molimo mosantu abulisa biso et de se manifester à travers nous. mpe amilakisa katikati na biso. Donc après le réveil, il y a eu un mouvement qu'on appelait mouvement de sainteté. Na nsima ya réveil tozomona mouvement ya sainteté Et ils eyaki insistaient, mpe bandaki kobeta ils disaient sete que la seconde bénédiction est très importante balobaki ete lipamboli ya mibale eza na motuya mingi parce qu'il permet au Saint-Esprit de nous sanctifier. po tozosonga molimo mosantu abulisa biso. On parlera aussi de la seconde expérience tokolobela mpe expérience ya mibale comme d'un revêtement de puissance, lokola bolatisami ya nguya de l'onction pour le service, mafuta mpo na mosala de la pleine bénédiction de la Pentecôte, botondisami du secret d'une vie triomphante, ya sekele ya bomo oyo elonga de l'entrée en Cana, kokota na kanana de fleuves d'eau vive, kozwa mai na bomo de la plénitude de l'esprit. kotondisama na molimo. Et quand ce mouvement de réveil parlait du baptême du Saint-Esprit, ntango mouvement bandaki kolobela libatisa molimo il parlait de ces choses. bandaki kolobela makambo oyo Et cela était lié à une seconde expérience. yango ekangemaki mpenza na lipamboli to mpe na esalelo mosusu ya mibale. Pour les uns, mpo na bamosusu notre sanctification. kobulisama na biso Pour les autres, mpo na bamosusu c'était pour la puissance, pour le service. ezali mpo na nguya mpo na mosala. Et donc, les pentecôtistes ont combiné ces deux choses bapentekotiste basangisaki makambo mibale et ils ont ajouté comme un signal que vous êtes baptisés du Saint-Esprit, babakisaki mpo na oyo etali elembo oyo elakisi ete yo ozwi libatisa molimo que le signal visible de la venue du Saint-Esprit, elembo ya oyo ezomonana ete molimo aye c'est le parler en langue. eza Donc, koloba minoko mosusu soit que tu es baptisé du Saint-Esprit en parlant en langue. obatisami na molimo mpo ete yo obandi koloba minoko mosusu. Et donc, Na yango le mouvement charismatique mouvement charismatique ont plus ou moins repris la doctrine pentecôtiste du baptême du Saint-Esprit. bazongeli mpenza oyo eza likambo ya doctrine ya bapentekotiste na oyo etali libatisa molimo Qu'on appelle aussi l'effusion du Saint-Esprit. oyo bazoloba kotondisama to boyei ya molimo mosantu. Donc, retenez très bien. bokanga oyo Pour les mpenza pentecôtistes, mpo na bapentekotiste même si tu as cru en Jésus, ata yo oyambi yesu si tu n'as pas fait cette seconde expérience soki obiki na ino expérience ya mibale te qui est accompagnée de parler en langue, oyo ekangemi mpenza na kolobaka minoko mosusu et donc tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. yo ozwa libatisa molimo te. Et cette doctrine a continué. mpe doctrine oyo ekobaki mpenza Mais ça pose un problème. kasi mwa likambo pokoso ezali Il y a un certain nombre de questions qu'il faut poser. eza mwa mituna eboyi komituna.
Et je vais le poser maintenant. Quelques questions au sujet du baptême du Saint-Esprit comme seconde expérience. Si le baptême du Saint-Esprit est une seconde expérience à part, la première question, est-ce que tous les croyants ont-ils reçu le Saint-Esprit? La deuxième question, est-il reçu en une ou deux fois? La troisième question, finalement, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? La quatrième, qu'est-ce que la plénitude du Saint-Esprit? La cinquième, est-ce que le parler en langue est-il le signe obligatoire ou normal du baptême ou de la plénitude du Saint-Esprit? Le chrétien doit-il faire une deuxième expérience pour avoir tout le privilège et le don que Dieu lui réserve? Y a-t-il deux sortes de chrétiens? Ceux qui ont fait la seconde expérience et ceux qui ont cru seulement au Seigneur. Quelle est la valeur, quelle est la signification et la valeur de la seconde expérience que tant de chrétiens ont fait? Donc ce sont ces genres de questions qui ont continué tout au long de l'histoire. Alors je passe rapidement au deuxième point. Je vais parler de la signification de la Pentecôte juive. Je vais aller vite parce que j'en ai déjà parlé. La Pentecôte juive était l'une des trois grandes fêtes juives. Elle s'appelait la fête de semaine parce qu'elle était célébrée cette semaine après l'offrande de la gerbe de prémices de l'orge. 50 jours après. D'où le nom de Pentecôte. C'était aussi la fête de prémices. C'était aussi la fête de la moisson qui terminait le travail de l'année. Et on y faisait des offrandes volontaires à l'Éternel en reconnaissance pour les bénédictions reçues. C'était aussi un jour de réjouissance où l'on se souvenait avec joie de la délivrance accordée par l'Éternel lors de la sortie d'Égypte. Et c'était formidable. C'était des moments de très grande joie. La Pentecôte chrétienne. Vous allez voir que lors de la Pentecôte chrétienne, on a vécu toutes ces significations de la Pentecôte juive. On a vu comment Pierre a fait une récolte merveilleuse de 3000 âmes. Combien il y avait une très grande joie. Et toutes ces choses de la Pentecôte juive se sont accomplies lors de la Pentecôte chrétienne. Je vais sauter les éléments extraordinaires de l'événement de Pentecôte. Passons rapidement à la Pentecôte de 3000 personnes. Et là, nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2. Voilà, à partir du verset 40.
molongo ya ntuku minei pe oelandi. La Bible dit ceci. Mokana nzambe lobi boye. Je commence à 37. Nakobana na mokapo nango ya ntuku. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous voyez, quand vous êtes au début du chapitre, on parle du baptême. Et lors de la Pentecôte de 120 personnes, et le baptême et la plénitude étaient mis ensemble. Ils ont vu des langues de feu. Il y a eu d'abord des bruits, de vents violents, et après il y a eu des langues de feu sur chacun. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils commençaient à adorer le Seigneur. Ce qui est merveilleux, ils parlaient à des langues qui étaient connues par tout le monde qui était là. Parce qu'ils étaient venus de partout. Les Juifs sont venus de partout pour célébrer la Pentecôte juive. Ils sont venus de partout. Et Dieu s'est servi de cette occasion-là pour que la Pentecôte chrétienne commence. Il y a eu un vent violent. Il y a eu des bruits. Il y a eu des langues de feu. Et ils étaient baptisés du Saint-Esprit et remplis du Saint-Esprit. Et ils parlaient à des langues que les autres connaissaient. Quand la Bible parle de parler la langue là-bas, il ne parle pas des langues des anges, mais des langues qui étaient connues dans toute le parti. Et ils louaient le Seigneur. Et c'était magnifique. Et ici, à partir du verset 41, Pierre a prêché. Et ils sont touchés. Quand les gens ont entendu le bruit, ils ont accouru pour voir ce qui se passait. Ils ont trouvé les apôtres en train d'adorer le Seigneur et les 120 autres chrétiens. Et ils commençaient à se dire qu'ils étaient pleins de vin. Et l'apôtre Pierre se levait pour dire: on ne s'enivre pas en cette heure ici. Il n'est que 9 heures du matin. C'est la promesse de Jésus. C'est la promesse du Père. C'est la promesse qui a été faite à Joël. Jésus est monté au ciel et il a pris le Saint-Esprit et il a répandu. Et c'est ce que vous voyez maintenant. Les gens sont baptisés, ils sont remplis du Saint-Esprit et ils adorent le roi de gloire. Et il a commencé à parler de la mort de Jésus. Et il a parlé de la résurrection de Jésus. Et ce groupe était touché de réaliser que Christ est mort pour nos péchés. Il est venu pour nous sauver. Et ils étaient touchés dans leur cœur. C'est pourquoi ils ont posé cette question à Pierre: qu'est-ce que nous devons faire? Et l'apôtre Pierre a dit: repentez-vous pour recevoir le baptême d'eau, avant de recevoir l'accomplissement de la promesse de don de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Car cette promesse a été donnée pour vous, pour vos enfants, pour tous les autres. Et ce jour-là, 3000 personnes, ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne commence par la repentance. Vous voulez être rempli de la présence, de la sainteté du Saint-Esprit, c'est la
repentance. Et bon yo obongwana. Vous voulez vous ouvrir aux bénédictions de Dieu. Ofongama na C'est makambo. la repentance. Et zambongwana. Et ce jour-là, 3000. Pe bokoleza ki bato 3000. Quand nous lisons, nous pouvons dire qu'ils étaient nombreux, Bazalaki ebele. mais seulement 3000 Kaka 3000. ont accepté Obandimaki. d'abandonner Kotika. et de voir le Saint-Esprit venir à eux. Pe komona molimo ko epai na ba. Et ceux qui avaient accepté furent baptisés. Ba ebandimaki bazwaki Et ils libaptise. se sont constitués en communauté. Pe basangalaki lokola liboke moko. Là, vous avez le baptême. Bisika libaptise Je parlais ezali. du baptême de 120. Nakoloba libaptise ya bato 120 oyo. Et là, c'est le baptême de 3000. Waliza libaptise ya bato 3000. Ce qui est curieux, Oyo ezokamwisa penja. pas le parler en langue là-bas. Koloba minoko mosusu eza te. Je vais y revenir. Nakozongela yango. La suite, Oyo elandi c'est la réception du Saint-Esprit. eza koyamba molimo mosantu. Vous allez lire Actes des Apôtres, chapitre 19, 2 à 6. Misala bantoma mokapona yango ya Voyez déjà, zongela libwa. avec la foule, Bozomona bato ne il tuluku dit, peto la lobi. repentez-vous, Bobongwana. confessez vos péchés, Botumela masumu la bino. afin que vous soyez pardonnés. Po ete bolimbisama. Et après le pardon, Pena sima bolimbisi. vous serez baptisés, Bozwa libatisi. mais vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bokozwa likaba molimo mosantu. Très important. Eza na motu ya mingi. La repentance, Mbongwana. c'est faire un demi-tour. Eza penja kobongola njela. C'est une décision qu'on prend Eza mokano bongi ozwa. après avoir pris conscience Na sima yo sosola. qu'on vit dans le péché, Ozobika na qu'on vit masumu. dans l'hypocrisie, Ozobika na koboma na qu'on mène une vie de mélange. ozosala boma ya Et sangisa on sangisa. prend une décision Ozwi mokano. d'abandonner ces choses. Kotika makambo oyo. Et dès que nous le faisons, Tango osali yango. même s'il n'y a personne qui prie pour nous, Ata moto abondi te mpo na biso. le Saint-Esprit y vient. Molimo aye. Et ici, l'apôtre Paul est en face de 12 disciples de Jean-Baptiste. On va revenir sur ça. Ils sont 12, il est à Éphèse. Aza na Éphèse. Il a enseigné pendant plusieurs mois, Atei basanza ebele. mais il s'est rencontré avec les 12 disciples de Jean-Baptiste. Akutana bayekoli ya Yohana Mobatisi zomi na mibale. C'est pourquoi il leur pose cette question. Atuni bango motuna oyo. Avez-vous reçu le Saint-Esprit Bozu. quand vous avez cru? Bozwi molimo mosantu tango bondimaki. Et ils ont répondu, Bayanoli. nous n'avons même jamais entendu parler du Saint-Esprit. Toyo totikala koyoka te kolobela molimo mosantu. C'est comme ça que Yango wana de. finalement, il a commencé à leur parler Abandi et ils ont kolobela cru bango. et Bandimaki. il les a imposé les mains Pe atisaki bango maboko. et ils ont reçu le Pe Saint-Esprit bazwaki molimo mosantu. et ils commençaient même à en parler en langue. Pe bane koloba minoko mosusu. La première chose, Likamba liboso. quand est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Tango nini nazwi molimo mosantu. C'est une question aussi très importante. Eza motuna ya motu ya mingi. La première réponse, Et na liboso. la réception du Saint-Esprit Koyamba molimo mosantu. dépend, Etali penja. numéro 1, Likamba liboso. de notre appartenance à Christ. Bokangemi na biso na Kristo. Si réellement Soki penja ya solo. tu appartiens à Christ, Oza ya Kristo. tu as reçu le Saint-Esprit. Ozwa molimo mosantu. Et nous pouvons lire dans Romains 8, 9. Baloma mboka pona yango ya mwambe molongo ya libwa. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Boka toma pala zeli koloba. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Soki moto azana molimo ya Kristo te. il ne lui appartient pas. Aza ya yete. Deuxième, Yami bale. c'est notre nouvelle naissance. Eza mbotama na biso ya sika. Voilà ce que Christ, l'apôtre dit. Boka toma zali koloba. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Romains chapitre 8, 15 à 16. baloma mokapona yango ya mwambe molongo ya Galates 4, 4 à 6. bagalatia mokapona yango ya mine molongo ya mine kino motoba. Et d'ailleurs, quand Nicodème Tango Nicodème est venu s'entretenir avec Jésus-Christ, aiko sona Yesu Kristo le Seigneur lui a dit, kola si yebisi tu n'es né d'eau et d'esprit, e bongo bota soko botami na mai na tu ne molimo peux te pas entrer dans le royaume. okokota na mboka te. Numéro 4. Notre connaissance de Dieu et de ses dons. Boyebi na biso ya Yahweh pe makabo na ye. Personne ne connaît les choses de Dieu Moto moko tayebi makambo ya si ce n'est Nzambe l'esprit de Dieu. soki eza kaka molimo ya Nzambe te. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, Tozwa molimo ya mokili te. mais l'esprit de Dieu, Eza molimo ya Yahweh afin que nous connaissions les choses po toyeba makambo qui nous ont été données par sa grâce. oyo mpesemela biso na ngolu. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 à 12. Bakoluta liboso mokapona yango ya mibale molongo ya zomi na moko kino zomi na Voici mibale. encore une autre raison Botala moko ya batina qui prouve que le Saint-Esprit habite en nous. oyo esolakisa te molimo azobika kati na Notre biso. vie de prière et d'adoration. Bomo na biso ya mabondimi mpe ya kogumbamela. Voilà ce que Paul dit aux Romains. Botala toma Paul azoyebisa baloma L'Esprit nous aide molimo dans asunga notre biso faiblesse. na kozanga Car makasi. nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Po toyebi te nini tosenga na mabondeli na biso. Mais l'Esprit lui-même intercède. Kasi molimo ye moko azali kobondela. Romains chapitre 8, verset 26. Baloma mokapona yango ya motoba molongo ya zomi ntoki mibale na motoba. Ephésiens 2, 18. Baefese mokapona yango ya Nous mibale. avons accès auprès du Père Tozokota epai ya tata dans un même esprit. na molimo moko. Dieu est esprit. Ya Nzambe Il azali faut que ceux qui molimo. l'adorent Et bon baye bazali l'adorent kogumbamela en ye. esprit et en vérité. Bagumbamela ya molimo mpe na solo. Jean 4, 24. Yohane mokapona yango ya minei. Ephésiens 6, chapitre 18, dit ceci. Elobi boye. Faisons par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Sixième réponse. Réponse Notre victoire sur le péché. elonga na biso na likola masumu. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains 8, 13. Baloma mokapona yango ya mwambe. 7. Notre marche chrétienne. Le tembo na biso ya bakristo. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu Bayeso bakambami na molimo na Yahweh. sont fils de Dieu. Baza bana na Nzambe. Galates 5, 25. Bakalatia mokapona yango Si ya nous mitano. vivons par l'esprit, So tozobika na molimo, marchons par l'esprit. totambola pe na molimo. 8. Notre appartenance au corps du Christ. Bokangami na biso na nzoto ya Nous Kristo. avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, 13. Ephésiens 4, 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. 9. Notre Libre. future résurrection. Lobi na biso liseko na biso ya lobi. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts Ce qui- habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains, Baloma chapitre 8, mokapona yango ya mwambe. verset 11 et suivant. Molongo ya zomi na moko pe elandi. Donc, voilà un peu ce que la Bible dit. Botala o Biblia lobi. Il donne les exemples de ceux qui ont l'esprit. Ezopesa ndakisa ya baye oyo bazana molimo. Il dit, mais quand vous avez le Saint-Esprit, mais c'est lui qui intercède. Soko zana molimo yende azali kobondela. Il vient au secours de nos faiblesses. Azoya kosunga biso na kozanga C'est makasi. lui qui crie à nous, Abba Père. Yena zonganga katikati na biso. C'est Tata. lui qui nous aide. Yena zosunga biso. Et nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Toza Alléluia. penja ndako ya molimo. Et quand vous lisez même 1 Corinthiens 6, 18 à 20, Bakolinto ya liboso mokapona la yango Bible motoba. dit que nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Tozali penja efandelo ya molimo mosantu. Et donc, Nyango. quiconque est
l'habitation du Saint-Esprit a reçu le Saint-Esprit. Vous allez faire de la molimo mosantu. Ayama molimo mosantu. Quiconque s'est repenti réellement On ne soit bon pour le péché solo. a reçu le Saint-Esprit. Azo molimo mosantu. Et le Saint-Esprit habite en lui. Pe molimo azobi Et kakati le na ye. Saint-Esprit le conduit. Molimo soto Et le kambaye. Saint-Esprit produit les fruits de l'Esprit. Azo bota mbuma ya molimo kati na ye. Quand vous prenez, par exemple, voilà. Qu'est-ce que alors recevoir le Saint-Esprit? Nini lakisi kozwa molimo mosantu. Est-ce que c'est nécessairement par l'imposition des mains? Boyika kabati au maboko pozo yango. Nous allons lire. Tokotanga. Lisons les évangiles Totanga ba évangile. et les actes des apôtres. Pe misala ya bantoma. Quand nous lisons les évangiles, Tant tozotanga ba évangile. nous lisons Jean 7, verset 39. Yohane mokapona yango ya sambo. La Bible dit, Mokala nzambe lobi. 37 à 39, qu'à la fin de la fête, Na sima ya fete ya il a molulu. dit clairement, venez à moi, vous tous qui avez soif. Boye pa ina ngabino nyinso boza na posa ya mai. Je vous donnerai à boire. Na kopesa bino ya Et komela. ceux qui croiront à moi, Na ba nyinso bakondimela les ngai. fleuves d'eau couleront de leur sein. Maziba ya mai ekobima ekosopa na kati na bango. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Oyo eza malamu penje za nini? Jean ajoute ceci. Yohane abakisi boye. Il parlait du Saint-Esprit Abale kolobela molimo mosantu. parce que il n'était pas encore glorifié Po ete ye atomba baki na ino et le te. Saint-Esprit n'était pas encore venu. Molimo ayaki pe na ino te. Parlez du Saint-Esprit. Ale kolobela molimo mosantu. Quand vous lisez Jean 14, 17, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Eza kolo eza Il koloba. dit, le Père vous donnera un autre consolateur, Tata akopesa bino mobondisi mosusu. l'Esprit de vérité Molimo ya solo. que le monde ne peut recevoir. O mokili koyi kozwa te. Mais lui, il sera en vous. Ya kozala kati na bino. Le monde ici est compris dans ce sens de tous ceux qui vivent en opposition avec Jésus-Christ. Mokili ezali oyo nyonso bazali kobika na kokisana na Yesu Kristo. Voilà comment on parle de la réception du Saint-Esprit Bota lolenge nini? dans les évangiles. Bazolobela boye ya molimo mosantu poko ya molimo mosantu. Les Na ba païens ne évangile. vont pas le recevoir. Bapagano bakozwa yango te. Je voulais faire remarquer Na ina loba likambo que oyo. le Saint-Esprit agit dans le monde. Molimo azali kosala mokili. Mais pour habiter et rester et demeurer, c'est seulement à ceux qui ont donné leur vie en Jésus, qui se sont repentis. Kasi po kota bika ezaka epai ya ba oyo babongwana pe bayamba Il Yesu dit, le na Père bango. vous donnera un autre Tata consolateur, kopesa bino mobondisi mosusu. l'Esprit de vérité Molimo ya solo. que le monde ne peut recevoir. O mokili koyi kozwa te. Et il sera en vous. Akozala kati na bino. Donc, quand vous lisez les évangiles, Donc bozotanga ba évangile. quand nous nous repentons sérieusement, Tant tozobongola péché ya solo solo. et quand nous sommes sincères, Tant toza péché sembo. il n'y a pas seulement Jésus qui vient habiter en nous, Eza kaka Kristo ayi kobika kati na biso te. mais le Saint-Esprit aussi vient habiter en nous. Kasi molimo santu pe ayi kobika kati na biso. Et nous avons vu ça même dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38. Tomonaka pe na misala ya bantu mokapona yango ya mibale molongo ya tuku misatu na mwambe. Voyons maintenant dans les épîtres. Totala pe lisusu na ba épître. Qu'est-ce que ça signifie recevoir le Saint-Esprit? Yango lakisi nini kozwa molimo mosantu. Prenons Romains chapitre 8, 15 à 16. Baloma mokapona yango ya mwambe. Molongo ya zomi na mitano kino zomi na motoba. L'apôtre Paul dit ceci. Toma pala zali koloba boye. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cela veut dire quoi? Yango lakisi nini? Quiconque est réellement enfant de Dieu, Nyonso moto nyonso il a ayeba na reçu le nzambe. Saint-Esprit. Azwa molimo mosantu. Et quand vous lisez Jean chapitre 1 verset 11 à 12, la Yohane Bible mokapona ngwa dit, liboso. il est venu parmi les siens. Ayaki epai ya bao Les ya siens ye. ne l'ont pas accepté. Kasi bao ya ye bayambaki Mais ete. à tous ceux qui l'ont reçu, Na baye nyonso bayamba il ye. leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Apesa mo bokonje kokoma bana na Elles nzambe. ne sont devenus ni par la volonté de l'homme, O babotama pote na mokala par la bato te. volonté du Père. Kasi mokali wa Quand tata. réellement vous êtes enfant de Dieu, Soki peja solo za le mwana nzambe. Saint-Esprit, il vit en vous. Molimo azobika kati na yo. Et quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12, Bakoluta ya liboso mokapona ngwa mibale. écoutez ce que Paul dit. Boka Or, koloba. nous n'avons pas reçu l'esprit du monde,
Mais l'esprit qui vient de Dieu, nous, c'est ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 2, vous allez voir cela. Prenons 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Ça c'est Paul qui parle. Si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, vous le supportez bien. Donc, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Mais en dehors de cela, ils se sont mis à faire d'autres choses. Donc, si réellement tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en toi. L'erreur que beaucoup de chrétiens font, c'est d'ignorer sa présence. Comme on a ignoré pendant plusieurs siècles. Parce que quand on ignore sa présence, on ne peut pas le laisser nous conduire. Quand on ignore sa présence, on ne recevra pas ses orientations. Mais le Saint-Esprit habite en nous. Nous pouvons le froisser. Nous pouvons l'attrister. Nous pouvons lui faire tant de mal que nous pouvons. Parce que nous ignorons sa présence. Recevoir la personne du Saint-Esprit. On va voir comment on va prier. L'apôtre confirme cette promesse. Voilà. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Voilà. Ça c'est Romains 8, 11. Ephésiens 2, 22. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. 2 Corinthiens 13, 5. Jésus-Christ est en vous. Et il habite en vous par la foi. Le Saint-Esprit habite en vous. 2 Timothée 1, 14. Au moment de la nouvelle naissance, quand mes péchés sont effacés, plus rien n'empêche l'habitation de Dieu à moi. Il vient demeurer à moi par son esprit. Mais je peux attrister le Saint-Esprit. Ephésiens 4, 30. Je peux lui résister. Acte 7, 51. Je peux l'outrager. Hébreux 10, 29. Mais aussi je peux m'ouvrir à lui. Qu'est-ce que je voulais dire? Que la réception du Saint-Esprit est liée avec la nouvelle naissance. Si en réalité tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est venu en toi. Et la nouvelle naissance commence par une repentance sincère et totale. Maintenant, ça dépend de toi. Parce que le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne vous brutalise pas comme le diable. Il vous laisse. Si vous vous ouvrez à lui, il se manifeste. Et c'est là où il peut y avoir le renouvellement même de la vie chrétienne. C'est là où il peut se manifester par la puissance. Il est clair, il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous, non seulement il va vous ressusciter, mais il habite en vous. Et l'apôtre Paul parle de chrétiens de Rome. Il ne fait pas une distinction. Dans l'église, il n'y a pas
un camp, le chrétien qui ont reçu le Saint-Esprit ezala bakristo bayamba molimo et mosantu les chrétiens qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. topela mosusu bayamba molimo te Quiconque est chrétien oyo nyonso eza mokristo a la présence du Saint-Esprit habitant en lui. molimo mosusu eza kati na ye azobika kati na ye Mais cela dépend de... Soit tu marches dans le péché, ntango mosusu otambola na masumu tu l'attristes, ozoyokisa tu mawa l'outrages, ozoyokisa tu pasi t'opposes. to mpe azopema Je voulais terminer ici. naye nasukisa wana Est-ce que vraiment on peut recevoir le Saint-Esprit dans 2 étapes, okoki kozwa molimo mosantu na biteni mibale comme est la doctrine des pentecôtistes? lokola ezali moboko ya bapentécotiste Voilà, on va essayer de tokomeka répondre à cette question-là. koyanola na motu na oyo Et puis nous allons prier. mpe tokobondela Allons dans la Bible. tokende na bibilia Prenons Acte 8, 14 à 18. misala ya mantoma mokapo na yango ya mwambe molongo ya 14 kino 15 Nous pouvons lire ça. tokoki kotanga yango Cette étude va beaucoup nous aider. Nous allons prendre 3 exemples et puis on va terminer. tokozwa bandakisi Acte misato 8. misala ya bantoma Allez, vous pouvez vous mettre un peu. Voilà, mettre un peu debout. botelema mpona bao bakoki 14. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble? Acte 8, 14. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il les apporta de l'argent et dit: donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui je imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. Mais Pierre lui dit: que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir les dons de Dieu à prix de l'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cet affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour l'intention de ton cœur soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, enfin il ne fasse pas venir tout ce que vous avez. Après avoir rendu témoignage annoncé par le Seigneur, la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en évangélisant plusieurs villages de Samaritains. Vous pouvez vous mettre. bokoki kofanda La question que nous nous posons ici, moto tozoyi komituna sika awa est-ce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit en 2 étapes? okoki kozwa molimo mosantu na biteni mibale Cela veut dire quoi? elango elakisi nini Quand tu crois à Jésus, ondimeli tu te yesu repens ombongwani et aussi il faut attendre encore. mpe bongo ozela Tu lisusu vas le recevoir mpo oyamba et il y lisusu aura le parler en langue. mpe minoko asike koya Philippe Prêche apeyisango malamu l'évangile. Il y a le miracle, bikambo esalemi de grandes choses. makambo minene Les gens croient. bato bandimi Ils sont même baptisés. bazwi libatisi Même Simon le magicien est baptisé aussi. simon le magistrat ye mpe azwi libatisi Mais maintenant à Jérusalem, na yerusaleme on apprend bayoki qu'à sango Samarie, na samari ils ont reçu la parole de Dieu. bayambi maloba na C'est nzambe là où Pierre, eza bisika petelo les gens sont libérés na yohane batiki pour bango venir à Samarie. mpo akende na samari Ils prient, babondeli imposent les mains batie maboko et les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit. mpe basamaritain bazwi molimo mosantu Première préoccupation. Est-ce que Likambo liboso. ici, le Saint-Esprit est donné par l'imposition des mains des apôtres? awa Oui. molimo aye po ete batie Ils ont maboko prié, ils ont iyo imposé les mains. batiaki bo maboko mpe molimo ayaki
Deuxième préoccupation. likambo ya mibale Ce qu'il faut dire, oyo boyi koloba le Samaritain basamaritain n'avait pas cru sincèrement avant. bandimaki péché ya solo te liboso. L'exemple de Simon le magicien, là, ozomona ndakisa ya Simon le magicien il a reçu la parole de Dieu, ayambaki maloba na mais Yawe il ne s'était pas repenti. kasi abongolaki te Parce que quand il a vu le miracle de la puissance du Saint-Esprit, ntango amoni bikamwisi ya nguya molimo mosantu il a voulu y acheter. alingaki asomba yango na mbongo. Troisième chose, likambo ya misato est-ce que la réception du Saint-Esprit pour le Samaritain est une étape distincte de la conversion? boyambi ya molimo mosantu mpo basamaritain yango ezali epimelo mosusu ya mibale Nous disons non. tolobi te. C'est quand on les a imposé les mains eza ntango batie bango maboko qu'il y a eu transformation. bisika mbongo wana eyaki Même avec Pierre et le 120, ezala lolenge moko na petro na quand bango le ya santa Saint-Esprit est descendu, ntango molimo akitaki il y a eu transformation. mbongo wana eyaki. Deuxième exemple, ndakisa ya mibale prenons la conversion de Paul. tozwa mbongo wana ya Nous savons Paul Paul était sur le chemin de Damas ye azalaki na nzela ya damaseke et là il est tombé wana akweyaki et on a demandé à Ananias d'aller lui imposer les mains bayebisaki ananiasi akende kotia ye maboko et de prier pour lui. mpe abondela mpo na ye Et les écailles sont tombées. mpe baekai ekweyaki Il a gêné pendant 3 jours. akilaki mikolo misato. Mais quand vous lisez ce texte, ntango botangi mokanda oyo vous ne voyez pas là où Paul a parlé en langue. bokomona ete esika moko otonga mpo alobi minoko mosusu Mais il est celui qui parle en langue plus que tous les chrétiens de Corinthe. azwa moko aloba minoko mosusu koleka bakristo ya Korinthe. Mais là, il n'a pas parlé en langue. wana alobaki minoko mosusu te Et il a reçu le Saint-Esprit. ayambaki molimo mosantu Et ce n'était pas une seconde expérience. ezalaki epimelo ya mibale te. Et nous continuons à dire, tozokoba koloba c'est quand le Saint-Esprit eza ntango molimo mosantu nous convainc du péché, andimisi biso na masumu de la justice, na nsembo ya du yawe jugement. mpe esambiselo. Et si nous acceptons d'abandonner le péché, ntango tondimi kotika masumu il vient dans notre vie. aye na bomoi na biso Nous pouvons ne pas parler en langue. tokoki koloba to te minoko mosusu. Troisième exemple, ndakisa ya misato c'est les 12 disciples d'Éphèse. ezali bayekoli zomi na mibale Acte Efese 19, misala ya bantoma 19, 1 à 17. mokapo na yango ya zomi na libwa Je l'avais déjà dit, nalobaki yango les disciples de Jean-Baptiste bayekoli ya yohane mobatisi n'étaient pas à la synagogue. bazalaki na synagogue te, Ils avaient été baptisés de baptême d'eau. bazwaki libatisi ya mai. C'est quand Paul les a parlé de Jésus-Christ eza ntango toma paulo alobeli bango yesu kristo qu'ils ont cru, ezali ntango ya bandimi qu'ils ont donné leur vie, bapesi bomoi na bango qu'il les a imposé les mains. mpe atiaki bango maboko Et le Saint-Esprit est descendu. mpe molimo akitaki Mais ils ont parlé aussi en langue. bango balobaki minoko mosusu. Et donc, na yango on ne peut pas prendre le parler en langue comme une obligation montrant le signe d'être baptisé. bakoki kozwa koloba minoko mosusu te lokola obligation kolakisa ete moto azwi libatisa molimo Parce que Dieu est souverain. mpe te yawe azali souverain. Prenons l'exemple de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit chez Corneille. tozwa bango bazwaki molimo mosantu epai ya corneille Acte chapitre 10. misala ya bato ba mokapo na yango ya zomi Pierre était seulement en train de parler. toma pete amaleka koloba Voyez devant le 3000, liboso ya 3000 il devait d'abord être baptisé ebongo na libazwa libatisi du baptême d'eau na libatisi ya mai et recevoir mpe kozwa le don du Saint-Esprit. likambo ya molimo. Mais même là aussi, kasi wana on mpe ne parle pas que les 3000 ont parlé en langue. baloba ete 3000 balobaki minoko mosusu. Mais chez Corneille, kasi epai ya corneille quand Pierre était en train de parler, ntango petro azalaki koloba il n'était même pas encore baptisé, donc bazwaki na le libatisi ya mai te Saint-Esprit est descendu. molimo akitaki Et Pierre lui-même a dit, mpe petro balobaki on peut refuser tokoki koboya à ceux qui ont reçu le même don que nous, les bazwi baptêmes d'eau. likabo moko lokola biso badina na mai. Voilà un peu ce que je voulais dire. boto nalingi koloba Que dans le domaine de Dieu, na otali domaine ya il yawe ne faut pas mettre des limites et
faire des critères. Et bon, comme ça, Dieu est souverain. souverain. Il y a de ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit qui n'ont pas parlé à la Et ça va me sous ceux qui ont été baptisés par le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Il y a de ceux qui ont été baptisés par le Saint-Esprit sans l'imposition des mains. Le tout dépend de toi et de moi. Si tu entends la parole de Dieu, tu t'ouvres au Saint-Esprit. Il fait ce qu'il peut faire. Mais quand vous suivez l'enseignement biblique, l'enseignement biblique nous dit clairement, quand nous nous repentons, nous recevons Jésus dans notre vie. Quand Jésus vient dans notre vie, le Père aussi vient dans notre vie, et le Saint-Esprit aussi vient dans notre vie. Prenons l'exemple. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. On va lire cela. Et puis je vais conclure, on va prier. Est-ce que nous sommes là? Je commence à partir du verset 12. Est-ce qu'on peut se lever encore? Oh, je me rappelle. Moi, j'étais converti en 1978. Mais cette fois-là, c'était, je crois, en 84. Nous avons reçu un pasteur qui a dit que pour être convaincu que tu es... Je parle beaucoup en langue, je prie beaucoup en langue. Pour être convaincu que tu es baptisé du Saint-Esprit, tu dois parler en langue. Il a invité tout le monde. Je suis passé aussi devant. On a prié. Je n'ai pas parlé en langue. Une autre fois, on nous a appelés. Je suis sorti. Je n'ai pas parlé en langue. Mais j'étais troublé. Je me considérais comme païen. Comme quelqu'un qui n'a jamais rencontré Christ. Et finalement, je me posais des questions. J'ai chassé les démons. J'ai prié pour les malades. J'ai parlé de Jésus à des gens. Et ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et alors, comme je ne parle pas la langue, donc je ne suis pas sauvé. C'est faux, cela. Si tu donnes réellement ta vie à Jésus, Jésus habite en toi. Il faut faire la différence entre le revêtement de la puissance de Dieu, le renouvellement de la vie chrétienne et la réception du Saint-Esprit. En fait, c'est lui qui fait que nous devenions enfants de Dieu. C'est lui qui fait même que nous donnions notre vie à Jésus-Christ. Parce que s'il ne nous a pas convaincus, nous ne donnerons pas notre vie à Jésus-Christ. J'aime beaucoup ce texte ici. Je commence à partir du verset 12. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Verset 13. Car c'est dans un seul esprit que nous avons été bas, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul et... Je n'ai pas encore entamé la signification même du baptême du Saint-Esprit. Mais j'attire votre attention. Quand Paul parle là-bas, il parle du passé. Vous avez suivi que c'est dans le même Saint-Esprit que nous avons été baptisés. Et il parle
du passé que que nous avons bu dans le breuvage du même esprit. Il parle du passé. Je voulais encore aller plus loin. Il n'y a eu aucune église qui a eu beaucoup de dons spirituels que l'église de Corinthe. Mais là où il y a eu des péchés scandaleux, un enfant sortait avec la femme de son père. Ça va? Quand le Saint-Esprit vient à nous, c'est lui qui nous intègre dans le corps du Christ. Quand il ne fait rien, tu ne peux pas être intégré dans le corps du Christ. Donc quand il est présent, la marche dépend de toi. Si tu entends ce qu'il dit, si tu obéis à ce qu'il dit, par exemple ce soir, si tu ouvres ton cœur, tu peux être renouvelé. Parce que dans ta vie, tu as été rétrograde. Tu as bien commencé par l'esprit. Mais maintenant la chair a pris le dessus. Tu es dans le péché. Tu as perdu la puissance de la prière, le zèle de l'évangile, la crainte de Dieu, l'amour pour la parole de Dieu. Le Saint-Esprit peut te renouveler. Si tu confesses tes péchés, il ne sera pas question du baptême. Le baptême, c'est ce qui fait de toi enfant de Dieu. Et quand je parlais de la plénitude du Saint-Esprit, je vous avais dit que le baptême, c'est une opération qui se passe une seule fois dans la vie d'un chrétien. Mais la plénitude, c'est le temps normal. Il faut être toujours rempli du Saint-Esprit. Parce que la vie du péché abaisse la plénitude du Saint-Esprit. Mène une vie de sanctification. C'est alors que tu es rempli du Saint-Esprit. Et il m'arrive beaucoup de fois d'être rempli du Saint-Esprit. Même pendant que je suis en train de dormir. Même pendant que je suis en train de méditer sur la bonté de Dieu. Et il est rempli. Et il m'emporte. Il m'amène. Je dis que c'est plusieurs années après que je parlais en langue. Je suis en train de me rappeler encore. Nous sommes allés dans une ville. On a prêché la parole de Dieu. On faisait sortir les malades de l'hôpital. Et on les amenait jusque là où nous étions. Et nous on priait. Mais je ne parlais pas en langue. Le Saint-Esprit, quand il vient en vous, il se passe beaucoup de choses, notamment aussi le parler en langue. Parler en langue n'est pas le signe obligatoire et unique de la présence de Dieu. Je suis content parce qu'il y a de ceux qui vont parler en langue ce soir. Et on peut parler en langue à tout moment. Parce que c'est pour l'édification personnelle. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup Paul dit aspirer aux dons les meilleurs. Vous êtes avec moi? Si vous avez des questions, vous allez écrire, je vais répondre prochainement. Avec l'aide du Saint-Esprit. Levez vos mains, maintenant nous voulons prier Dieu. On commence par adorer le Seigneur. Commence à lui dire merci. Parce qu'il est venu pour habiter en moi. Je suis l'habitation du Saint-Esprit. Oh, gloire à Dieu. D'ailleurs, avant de commencer, j'aimerais que nous lisions 1 Corinthiens chapitre 6. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. On commence à partir du verset 18. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Allons-y. Fuyez l'inconduite. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous n'êtes pas à vous-même. 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui croit que le Saint-Esprit habite en lui? Amen. Amen. Et que son corps n'appartient plus à lui-même. Et que son corps appartient au Saint-Esprit. Levons nos mains, bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on t'impose les mains. Parce que ceux qui étaient dans la maison de Corneille, Pierre ne les avait pas imposé les mains. Simplement quand il parlait de Jésus, quand il parlait de Jésus, le Saint-Esprit est descendu. Cela peut se faire ce soir parce que nous avons parlé de Jésus. Gloire à Dieu. Pas nécessairement qu'on t'impose les mains, mais Jésus qui baptise du Saint-Esprit peut t'imposer ses mains et tu seras baptisé du Saint-Esprit. Pas nécessairement parler en langue, mais tu peux aussi parler en langue, mais parce que la Bible nous dit que l'unique Éthiopien n'a pas parlé en langue. Il était rempli seulement d'une grande joie. Paul n'a pas imposé les mains à l'unique Éthiopien pour qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Alors que pour les disciples de Jean-Baptiste, il les a imposé les mains. Mais pour l'unique Éthiopien, il n'a pas imposé les mains. Et l'unique Éthiopien n'a pas parlé en langue. La Bible dit il fut ravi d'une très grande joie. Ce soir, tu peux sentir une très grande joie. Maintenant, laisse-toi emporter par l'Esprit de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Si tu as désobéi, si tu as vécu dans le péché, ce soir, si tu reconnais que tu prennes conscience de cet état, que j'ai péché contre mon corps, oh gloire à Dieu, il peut t'envahir. Tu peux parler en langue. Gloire au Seigneur. Et puis tu peux ressentir une grande joie. Gloire au Seigneur. Tu peux ressentir une puissance de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est présent. Non seulement il est présent en ce lieu, mais il est en toi. Il est en moi. Il demeure en nous. La Bible dit, ça c'est le Seigneur Jésus lui-même qui le dit. Oh, je prierai le Père, il vous donnera le Saint-Esprit. Il demeurera en vous. Le monde ne peut jamais le recevoir parce qu'il ne le connaît pas et il ne croit pas à moi. Mais vous me connaissez et il viendra en vous. Gloire à Dieu. Il demeurera en vous. Ce soir, si tu n'as jamais donné ta vie en Christ, le Saint-Esprit peut te saisir. Si tu es sincère, si tu es franc, ce soir, si tu as donné ta vie en Christ,
Restauration Le jour de la Pentecôte. La Bible dit, Pierre a dit que le temps de la restauration est arrivé. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, il vient avec le rafraîchissement. Gloire à Dieu. Si ce soir, tu as perdu l'amour pour Dieu, le Saint-Esprit, en venant en toi, peut renouveler cet amour en Dieu. Gloire à Dieu. Tu peux commencer à le louer. Tu commences à le louer. Tu commences à le louer. Gloire au Seigneur. Nous croyons au Saint-Esprit. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons au feu du Saint-Esprit. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons à la gloire de Jésus-Christ. À travers la manifestation du Saint-Esprit, il est encore à l'œuvre. Nous croyons aux œuvres du Saint-Esprit, à la conviction du péché. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui va être rempli du Saint-Esprit parce qu'il a ouvert son cœur. Et il a ouvert son cœur. Et soit rempli du Saint-Esprit. Et tu as Je suis disposé que ton onction descende sur moi. gloire à Dieu. Je suis disposé. Gloire à Dieu. Si tu es sincère, tu vas expérimenter la puissance. Je suis disposé. Oh, gloire à Dieu. Quelqu'un sera revêtu de l'esprit de feu. Et quand il y a le renouvellement, il y a la puissance du témoignage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous ne demandons pas d'être baptisés du Saint-Esprit. Nous désirons seulement à être saisis du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est là. Alléluia. Il est là. Alléluia. L'esprit de Pentecôte. Il vient. Il brise les chaînes. Il vient. Il brûle le péché. Il vient. Il brûle la haine. Il vient. Il détruit la maladie. Il vient. Gloire à Dieu. Que ton onction descende sur moi. Lève tes mains. Tu peux être rempli du Saint-Esprit ce soir. Il y a quelqu'un qui va vivre sa Pentecôte ce soir. Parce que quand il vient, il emporte et il transporte et il entraîne.
Alléluia. Nkembo la Yahweh. Gloire à Jésus. Nkembo la Yesu Kristo. Alléluia. Alléluia. Nkembo la Yahweh. Et dit le Saint-Esprit, Molimo Mosantu. par lequel le Père a ressuscité les morts. Oh, tata, sekusa. S'il habite en vous, Tozobika kati na bino. il est le Saint-Esprit qui ressuscite. Ata molimo sekusaka. Il va communiquer la vie Akomema bomoi. à des corps morts au Na péché. bato ekufa. Élève tes mains. Tombola maboko na yo. C'est le temps de l'esprit. Ezatanga molimo. C'est le temps de l'esprit. Ezatanga molimo. Tu peux parler en langue. Okekoloba minoko mosusu. Mais tu peux expérimenter une paix. Okekobika kimia. Tu peux expérimenter une joie. Okekobika esengo. Tu peux expérimenter une guérison intérieure. Okekobika lobiku akati. C'est le temps de l'esprit. Ezatanga molimo. Alléluia. Nkembo na Yahweh. L'esprit de joie. Molimo na esengo. Quand il vient, il purifie. Tango yaka bulisaka. Parce qu'il y a de ces péchés qui peuvent être purifiés que par le feu. Ezaka masuma iko bulisa Il y a bakana de ces moto. mauvaises habitudes, mauvais caractères qui peuvent être purifiés que par le feu. Bakatela mabeko iko songola moto. Moto. Le feu. 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 Moto. Il y a de ces démons qui ne peuvent être brûlés que par le feu. Ofikisama na moto. Et quand le feu brûle, ils peuvent partir. Alléluia. Nkembo la Yahweh. Oh! 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 Le feu! Père. Abba Père. Abba Père. Abba Père. Quand il est en vous, il ne Abba reste pas muet. Il dit quelque chose. Et une bonne parole à son Père. Gloire à Dieu. Alléluia. Et même poussé par le Saint-Esprit, qu'on prophétise. La Bible dit, ils ont été poussés par le Saint-Esprit. Et quand il vient, il transforme. Là où le péché était normal devient anormal. Et on a maintenant l'affection des choses d'en haut. Je vois quelqu'un être rempli par l'amour.
na nguya Car ya la Yahweh. Bible déclare qu'il répand l'amour dans nos cœurs. Azosoka bolingo na mitema na biso. La Bible déclare Bokela nzambe lobi. que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans la prière. Toyebi te nini tosenga na mabondeli. Mais il vient à notre secours Kazalaka kosunga biso. pour nous aider. Po ete asunga. Gloire à Dieu. Nkembo na Yahweh. Le Saint-Esprit est en train d'aider quelqu'un Molimo azosunga moto à moko. dire exactement le vrai besoin à son Père. Azalaka ipeje. Alléluia. Nkembo na Yahweh. 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 Il est là. Azali awa. Alléluia. Nkembo na Yahweh. Gloire à Dieu. Nkembo na Yahweh. Il est là. Azali awa. On peut affronter le diable Orekondo wala parce qu'il satana. est là. Molimo On azali peut awa. affronter le puissant de ténèbres Orekondo wala molimo parce qu'il est là. Po ete On azali peut awa. affronter la maladie. Orekondo wala Parce qu'il est bokono. là. Po ete Yahweh On peut azali awa. affronter la puissance du péché Orekondo wala kuya masumu. parce qu'il est là. Po ete azali awa. On peut remporter la victoire ce soir Orekondo wala poko sur alelo. le péché. Likola Il masumu. est là. Po ete azali awa. L'esprit de la résurrection. Molimo lisekwa. Il est là. Azali awa. Quelqu'un est en train d'être guéri dans son cœur. Moto bazobikisama na motema na ye. Il y a eu beaucoup de blessures intérieures. Bapota ya kati ya motema. Il est descendu, notre consolateur. Akiti yene mobondisi. Nous sommes arrivés à la fin. Tokomi na suka. Si vous avez des questions, Soko zala mutuna to pe vous les mituna. écrivez. Okoki kokoma yango. Si vous ne pouvez pas déposer aujourd'hui, Sokoki kotika yango lelo te na bureau. d'ici dimanche, vous déposez au bureau. Okoki koleka na poso na bureau kotika yango. Et vous allez faire cette prière après moi. Seigneur, Seigneur, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je crois en toi. je crois en toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de la manifestation de ta présence. J'ai besoin de vivre la manifestation de ta présence. Je suis d'accord Je suis d'accord que tu agisses librement dans ma vie que tu agisses librement dans ma vie et que tu me conduises. et que tu me conduises. Merci pour la victoire sur le péché. Merci pour la victoire sur le péché. Grâce à toi. Grâce à toi. Merci pour la victoire sur les démons, Merci pour la victoire sur les démons, sur la maladie, sur la maladie, sur les défaites, sur les défaites, sur les échecs. sur les échecs. Car ta parole Car ta parole déclare déclare que quand le diable s'élèvera comme un fleuve, quand le diable s'élèvera comme un fleuve, le Saint-Esprit lui barrera la route. le Saint-Esprit lui barrera la route. C'est pourquoi je me lève et je déclare C'est pourquoi je me lève et je déclare que toutes les routes des démons que toutes les routes des démons sont barrées par le Saint-Esprit. sont barrées par le Saint-Esprit. Ils ne m'atteindront jamais. Ils ne m'atteindront jamais. Gloire te soit rendue, Saint-Esprit. Gloire te soit rendue, Saint-Esprit. Merci parce que tu m'entraînes dans les combats.
Merci parce que tu m'entraînes dans le combat. Tu me donnes la sagesse. Tu me donnes la sagesse. Tu me donnes le discernement. Tu me donnes les discernements. Tu me donnes les ailes de l'évangile. Tu me donnes les ailes de Tu l'évangile. me sanctifies. Tu me sanctifies. Maintenant, Maintenant, je déclare je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi a planifié tout ce que l'ennemi a planifié est annulé. est annulé. Avec toi, Avec toi, j'entre j'entre dans ma terre promise. dans ma terre promise. Je chasse Je chasse les esprits mauvais les esprits mauvais qui ont pris en captivité qui ont pris en captivité ma destinée, ma destinée, mon avenir. mon avenir. Je le renverse Je les renverse au nom puissant de Jésus. au nom puissant de Je Jésus. le dépossède Je le dépossède de mes finances, de mes finances, de mon avenir, de mon avenir, de ma vie. de ma vie, Je m'établis dans ma terre promise. dans ma terre promise. Au nom puissant Au de Jésus. nom puissant de Au Jésus. nom puissant de Au Jésus. nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je crois en toi. je crois en toi. Avec toi, Avec toi, nous monterons plus haut, nous monterons plus haut, à des hauts sommets, aller au sommet, sur nos ennemis. sur nos ennemis. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je crois en toi. je crois en toi. Tu as rempli le Seigneur Jésus. Tu as rempli le Seigneur Jésus. Il a opéré le miracle. Il a opéré le Il a miracle. chassé les démons. Il a chassé le démon. Moi aussi, je crois Moi aussi, je crois que ta présence en moi que ta présence en me moi donne la force me donne la force de prier pour le de malade, prier pour le de malade, chasser les démons, de chasser le de démon, chasser le ténèbre. de chasser le ténèbre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Oui, le bonheur les bonheurs et la grâce et la grâce m'accompagneront m'accompagneront tous les jours, tout le jour, toujours, toujours, chaque jour. chaque jour. Oui, Oui, le bonheur les bonheurs et la grâce et la grâce m'accompagneront m'accompagneront tous les jours, tout le jour, toujours, toujours, chaque jour. chaque jour. Oui, Oui, le bonheur les bonheurs et la grâce et la grâce m'accompagneront m'accompagneront tous les jours, tout le jour, chaque jour, chaque jour, toujours. toujours. Au nom de Jésus.